Le client te sort: «Ah, j'ai un autre devis qui est à moitié prix» et toi, naturellement, en fait, tu paniques. Tu te dis: «Merde, je suis trop cher, je vais le perdre, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je baisse mon prix ou pas?» J'ai envie de te dire: «Stop!» En fait, quand il y a un client qui compare, il ne te dit pas que tu es trop cher. Il te dit simplement: «Convainc-moi que tu vaux plus». Et dans cette vidéo, la bonne nouvelle, c'est que je vais t'expliquer, je vais te montrer comment répondre à ton client dans cette situation sans baisser de ton prix, sans non plus te justifier pendant 10 minutes et souvent même avec une belle chance de gagner le projet. Et je te conseille de rester jusqu'à la fin parce que tu verras que je te partage un script qui est clairement universel et qui marche dans 80% des cas dans cette situation. Si tu es vidéaste, si tu es réal, chef-op ou monteur, cette phrase, clairement, elle te fait transpirer. Et c'est totalement normal. Parce que quand tu l'entends, en fait, c'est comme une attaque. C'est une remise en question. Et ce que j'observe souvent, c'est que tu peux faire un de ces 4 trucs. La première chose, c'est que tu te défends. La seconde, c'est que tu te justifies. La troisième, c'est que potentiellement, tu peux critiquer le concurrent et on verra que en fait, c'est problématique. Et la quatrième, c'est qu'en fait, tu baisses ton prix. Et en fait, ces 4 situations, elles te font perdre le contrôle. Et aujourd'hui, je vais te donner une méthode simple pour reprendre la main, pour garder ton prix et devenir finalement un choix un peu plus sécure pour ton client. Le problème en fait, c'est que quand le client il te dit ton concurrent il est moins cher, que ce soit sur Fiverr ou sur Malte et qu'il est à 200 balles la journée ou que c'est mon neveu qui te le fait gratuitement, toi ce que tu entends c'est en fait je ne vaux pas ça, je vais le perdre, je suis trop cher. Et là, en fait, on est en mode survie. On parle trop, on se vend mal, on se justifie, parfois même on s'excuse. Résultat, en fait, on perd la conversation. Et quand on perd la conversation, naturellement, en fait, on perd le projet, on perd la proposition commerciale, on perd aussi la justification du devis. Alors pourquoi il y a cette situation? Voici la vérité. En fait, toi, ton client, en fait, il n'est pas expert de la vidéo. Il ne peut pas juger la qualité de tes compétences vidéo avant la livraison de la V1 ou voire de la VF. Donc lui, en fait, il utilise le prix comme un raccourci. C'est son proxy à lui, en fait. Mais ce qu'il cherche vraiment, c'est pas tant de te mettre dans une situation inconfortable, mais ce qu'il cherche, c'est de la confiance. Et en fait, ici, il y a une loi invisible, un truc que personne finalement ne te dit. C'est que la comparaison, c'est pas en fait un test de conviction. Si tu paniques, naturellement, lui aussi, il doute. Et donc, il n'ira pas de l'avant. Si tu baisses ton prix, en fait, il se dit « Ah, donc c'était négociable ». Et si tu restes calme et que tu clarifies à contrario, en fait, il se dira « Ok ». Il sait ce qu'il fait ce vidéaste. En fait, ta réaction, finalement, elle va en dire beaucoup plus que ton prix. S'il y a bien un petit twist à avoir sur ton état d'esprit dans cette situation, c'est de comprendre que, en fait, le client, lui, ne cherche pas nécessairement le moins cher. Lui, ce qu'il cherche, c'est le meilleur rapport entre le risque et la valeur. Moins il y a de risque, plus il y a de valeur, plus il sera totalement OK, en fait, pour te donner son argent. Plus il y a de risques, même s'il y a de la valeur, il va se dire « Ah, en fait, je suis pas sûr finalement d'aller de l'avant ». Et évidemment, si juste par rapport à ton langage corporel, par rapport à ton vocabulaire, ta prestance, ton incapacité malheureusement à parler d'égal à égal, même si tu es un excellent vidéaste, il va se dire en fait, le gars il est trop fort, mais c'est trop risqué, il n'est pas sérieux, il n'est pas pro, il ne répond pas à mes codes à moi de professionnel dans mon secteur d'activité, donc je ne vais pas aller de l'avant. Donc en fait, ton job, c'est pas de baisser ton prix. Ton job, c'est de réduire le risque perçu aux yeux de ton client. Allez, on va aller vite, je te partage 5 types de comparaisons qu'on peut connaître quand on est face à un client, quand on va parler de prix. Et pour chaque type, tu verras qu'il y a une réponse qui naturellement va te faire gagner. Je te fais un petit teasing de watch time, tu verras que le 5e type, c'est juste du bluff et la réponse, elle est juste al dente. Le premier type de comparaison, c'est le plus classique, c'est le concurrent direct. Quand en fait ton client va te dire, écoute, moi j'ai reçu un devis à 1000 €, le tien, il est à 2500 €. Qu'est-ce qu'on fait? Ta réponse est toujours avec du calme, toujours de manière professionnelle et donc justifiée avec des éléments factuels. Ta réponse, ça peut être « Je comprends, monsieur le client, c'est normal de comparer ». Pour qu'on compare vraiment finalement des choses qui sont comparables, qu'est-ce qui est inclus exactement dans l'offre à 1000 €? Et là, il y a une petite punchline aussi que vous pouvez naturellement partager, je vous invite à la noter, c'est d'expliquer à votre client que 2 devis vidéo ne vendent jamais finalement le même produit. Et ensuite, tu fais apparaître les différences, que ce soit sur la stratégie, sur potentiellement le script, est-ce qu'il y a un travail de narration, de storytelling, est-ce qu'il y a des déclinaisons vers des formats plus snack content pour les réseaux sociaux, type Reels, type Short, est-ce qu'il y a un accompagnement sur la diffusion? C'est quelque chose que je rappelle systématiquement, c'est que 80% du travail, c'est pas la production de la vidéo, c'est la promotion de la vidéo.
La production de la vidéo, c'est seulement 20% du travail. Et en fait, vous pouvez faire encore une fois une excellente vidéo qui coche toutes les cases du cahier des charges. Si derrière, en fait, la diffusion qui est faite par votre client, en fait, elle est zéro et elle répond pas du tout au code des réseaux sociaux, par exemple, qui sont utilisés, en fait, c'est un coup d'épée dans l'eau. Donc, c'est problématique. Un autre élément, c'est le niveau de production ou encore la sécurisation, votre capacité à gagner la confiance parce qu'en fait, vous savez comment vous gérez un projet, vous allez expliquer à votre client comment vous allez gérer ce projet-là, vous allez lui expliquer comment vous allez collaborer et ça, naturellement, ça rassure. Deuxième type de comparaison, c'est vis-à-vis des plateformes type Fiverr, type Malt. Vous pouvez avoir un client qui va vous dire, bah, écoutez, sur Fiverr, j'ai la même chose mais pour 300 €. Ici, ta réponse, ça peut être, ouais, bah, clairement, c'est possible d'avoir des solutions à 200 €. Il y a des options à tous les prix. Mais la question que vous pouvez poser, c'est, avez-vous déjà testé Fiverr pour ce type de projet? Parce que ce qu'on trouve à 300 €, c'est souvent des templates, des stock footage, et c'est très peu de stratégie, voire quasiment pas d'accompagnement, et parfois en fait ça peut suffire. Si on est sur une stratégie plutôt fast-food, où on va faire du volume sans chercher nécessairement de la qualité, sans chercher nécessairement à se différencier, ça peut marcher. Mais la vraie question que vous pouvez poser à votre client, c'est quel est le coût si la vidéo ne marche pas? Et si elle ne reflète pas finalement votre image? Si elle ne convertit pas? Est-ce que finalement 200-300 € pour faire un flop, ça valait le coup? Troisième type de comparaison, celle-ci on la connaît, c'est, bah, écoutez, j'ai un cousin, j'ai un neveu, j'ai un ami, j'ai un stagiaire. Alors, clairement là, le client il va vous dire, bah, moi mon cousin, mon neveu, il peut faire la même chose gratuitement. Et là, votre réponse, elle doit être super propre. Ok. Et qu'est-ce qui vous fait hésiter alors pour y aller avec lui? Parce que là, effectivement, c'est intéressant de se poser la question, c'est pourquoi en fait vous me rencontrez? Vous avez votre cousin, vous avez votre neveu, qu'est-ce qui vous fait hésiter? Et là, quand vous posez cette question, c'est vraiment important de respecter un silence et de laisser en fait répondre, potentiellement bégayer un petit peu, et vous allez voir que les arguments qu'il va vous donner, c'est juste que bah, lui-même, en fait, il n'est pas sûr du tout de la valeur de son cousin. Et là, et potentiellement, le client, il va vous dire, bah, en fait, c'est la fiabilité, c'est son expérience, c'est sa dispo, c'est aussi l'enjeu de l'image. Donc là, il faut conclure. Donc la vraie question que vous pouvez poser à votre prospect, c'est, en fait, pour une vidéo, monsieur le client, qui représente votre entreprise, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez un test ou vous voulez un engagement sur un résultat? Quatrième type de comparaison, c'est, bah, en fait, notre ancien vidéaste, notre ancien Presta, eh bien, en fait, il était moins cher. Par exemple, un client peut vous dire, ben, en fait, nous, avant, on travaillait avec un vidéaste et c'était à 800 €. Qu'est-ce qu'on peut répondre? On peut répondre, je vois, et pourquoi en fait vous ne continuez pas avec lui? Qu'est-ce qui fait encore une fois que aujourd'hui vous vous retrouvez dans une situation où vous rencontrez potentiellement d'autres vidéastes? Et là, c'est intéressant parce que vous avez nécessairement trouvé une faille et vous allez creuser un petit peu pour comprendre finalement quelle est la révélation, qu'est-ce qui va se révéler. Parce que finalement, si c'était parfait, si tout fonctionnait, si en fait il avait le retour sur investissement, s'il avait la valeur qu'il souhaitait à 800 €, on ne serait pas là en train de discuter. Donc, on recentre. Finalement, j'ai l'impression, monsieur le client, que vos besoins ont évolué. Vous voulez peut-être plus d'impact, plus de rigueur, plus de résultats. Et ben moi, mon prix, en fait, effectivement, il est plus élevé. Il n'est pas plus cher. Il est plus élevé parce qu'il y a plus de valeur. Et il va refléter finalement tout ce que vous souhaitez. Le cinquième type de comparaison, le bluff, l'exagération. Ah, mais j'ai exactement la même chose et c'est 3 fois moins cher. Ici, c'est le client qui va vous dire ça. Et là, il faut encore une fois toujours être assez neutre, assez implacable, assez sûr de vous, de leur répondre « Ok, bah, qu'est-ce qui vous retient d'aller avec eux ?» Et si c'est réel, bah, vous pouvez me montrer leur proposition. Comme ça, je vous aide à comparer objectivement et de voir finalement bah, l'offre qu'on vous propose, est-ce qu'elle est pertinente par rapport aux besoins que vous m'avez présentés. Et là, il y a un petit coup de grâce que vous pouvez naturellement présenter, c'est de lui expliquer qu'en fait, vous ne vous alignez pas sur un prix d'une offre que vous ne pouvez pas évaluer. S'il n'y a pas une offre sous les yeux, s'il n'y a pas une proposition commerciale que vous pouvez observer, bah, en fait, vous n'allez pas gratuitement vous aligner. En revanche, si le budget, monsieur le client, est un sujet, on peut ajuster le scope, on peut ajuster l'offre et voir en fait bien comment on peut s'entendre. Avec ce que je t'ai partagé, l'objectif en fait c'est vraiment d'avoir des réflexes, un automatisme. Quand tu te retrouves dans cette situation, il ne faut pas que tu sois complètement bloqué en erreur 404, que tu réfléchisses pendant 3 heures, mais que tu sois capable eh bien, de répondre. Et donc pour cela, je te partage 4 réflexes à développer et finalement tu vas voir que c'est juste des éléments à apprendre par cœur. Le premier point c'est en fait ne baisse jamais ton prix à chaud. Le deuxième point, c'est creuse systématiquement. Quand en fait tu as une affirmation qui est partagée, creuse, pose des questions.
Et parfois, en fait, une question, c'est juste d'en savoir un petit peu plus, de demander en fait pourquoi. Et avec une question ouverte, vous allez voir que naturellement, vous allez obtenir des informations. Troisième réflexe, ne te dénigre jamais. C'est important. Tu as un savoir-faire, tu es un professionnel de la vidéo, et en fait, il n'y a aucune raison pour baisser ton prix finalement. Et le quatrième réflexe, c'est recentre systématiquement la conversation vers la valeur et la notion de risque, notamment pour l'autre partenaire. Et pour y arriver, je vais te partager vraiment un script qui fonctionne dans 80% des cas, qui est vraiment top. Ce que vous pouvez dire, c'est « Je comprends, monsieur client, c'est normal de comparer. » Mais pour qu'on compare vraiment, qu'est-ce qui est inclus dans leur offre? Ok, donc chez eux, ce que je remarque, c'est qu'il y a ceci, cela. Chez moi, en fait, il y a plutôt ceci et plutôt cela. Voilà d'où vient l'écart. Et au-delà du prix, qu'est-ce qui est le plus important pour vous sur ce projet? Si votre priorité, en fait, c'est ceci ou cela, voilà pourquoi mon approche est la plus adaptée. Après, c'est vous qui décidez. Si on doit ajuster, encore une fois, eh bien, on ajuste. Et on met en lumière finalement une offre qui fonctionne, mais qui ne va pas nécessairement entacher la qualité. Ce qui est important de comprendre quand vous vous retrouvez dans cette situation, c'est qu'en fait, il faut comparer des pommes avec des pommes. On ne peut pas se retrouver à acquiescer finalement les dires d'un client qui, encore une fois, n'est pas un expert et qui va nous partager en fait un devis qui est 3-4 fois moins élevé, mais pour une offre qui n'a absolument rien à voir et qui n'apporte justement pas la valeur souhaitée par votre client, puisque vous avez échangé de cela en amont. Et vous avez aussi ce rôle-là d'être toujours force de proposition, d'être dans une approche conseil en expliquant que, en fait, selon vous, la bonne direction, la bonne offre, c'est celle-ci, et qu'en fait, après, in fine, évidemment, c'est votre client qui choisit. Et si vous êtes dans une situation où finalement, votre client est OK pour partir avec vous, mais qu'il a envie de négocier votre prix, systématiquement, négociez toujours plutôt l'offre. On a déjà parlé dans d'autres vidéos des offres à tiroir. L'idée, c'est de proposer l'offre type qui fonctionnerait parfaitement pour votre client. Pourquoi pas une offre premium où là, d'un point de vue tarif, ça peut tiquer, et éventuellement une offre entrée de gamme où, quoi qu'il arrive, il s'y retrouve et au moins vous validez le projet. Donc maintenant, vous êtes capable de répondre aux comparaisons. Et ce qui est très intéressant, c'est que quand vous avez cette approche, vous êtes capable de parler d'égal à égal et que vous allez creuser en fait avec toute quiétude, quand vous faites ça, il se passe quelque chose. C'est que vous reprenez naturellement le contrôle. Vous montrez votre conviction, vous rassurez votre interlocuteur sur le risque et surtout, vous faites monter votre valeur perçue. Et là, en fait, naturellement, vous devenez le choix sûr pour le client. Et très souvent, le client, en fait, il va signer même si vous proposez un prix qui est un peu plus élevé que la concurrence ou que vous proposez cette fameuse offre premium dans votre offre à tiroir. Notamment pour une raison, c'est que vous faites en fait le job que personne ne fait. C'est mettre de la clarté dans vos échanges, dans l'esprit de votre client. Il y a quelque chose dans le business qui est très vrai, que j'ai vécu et que j'observe aussi aujourd'hui avec les centaines de vidéastes que nous accompagnons, c'est que vous, vos clients, en fait, jamais ils ne regretteront d'avoir payé pour de la qualité. En revanche, ils regrettent systématiquement d'avoir payé pour du pas cher. Maintenant, je vous donne une mission simple. La prochaine fois qu'un client vous compare, en fait, vous ne répondez pas par un autre prix. Vous répondez par une question. Qu'est-ce qui est inclus exactement dans l'offre qu'on vous propose qui a un prix drastiquement moins élevé? J'espère vraiment que ces éléments-là vont vous aider à avoir, encore une fois, cette posture-là et à parler de plus facilement d'égal à égal avec vos futurs clients. Si vous voulez aller un petit peu plus loin, vous pouvez en fait réserver un appel directement avec nous. On pourra discuter justement d'un cas business. On pourra faire un audit finalement de ce que vous réalisez et nous, on pourra facilement identifier quels sont les axes sur lesquels il faut mettre un focus, de la concentration pour y arriver. Et si vous n'avez pas envie d'aller jusque-là, il n'y a aucun problème. On a dans la description une formation gratuite qui repose sur les 5 piliers fondamentaux aujourd'hui pour vivre de la vidéo. C'est les 5 piliers qui sont appliqués par les vidéopreneurs, les 500, 600, 700 vidéopreneurs qu'on a déjà accompagnés et qui vivent de la vidéo. Donc la prochaine étape pour vous, ça se passe par là. Et avant que l'on se quitte, j'ai bien envie de savoir, dites-moi en commentaire, vous, c'est quoi la comparaison qui vous a le plus déstabilisé? Nous, on lit absolument tout et on y répondra. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée. Soyez heureux et faites des clients heureux.